Notre conférencier ce soir, c'est M. Alain Poitras. Puis il va nous présenter l'approche communautaire entrepreneuriale avec des invités spéciaux. Alors, ça va être une présentation assez intéressante et interactive. M. Poitras, il y a un long titre, là. Il y a un grand titre, là. Directeur de la direction de l'École communautaire du leadership et de la technologie du ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance. M. Alain Poitras. Oui, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Oui, j'ai un grand titre, puis je suis grand aussi. Je suis là qui se questionne. 5 pieds, 16 pouces. Oui, puis il faut que j'ajuste ma caméra. Ah, puis c'est là qui peuvent calculer. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Premièrement, je veux remercier votre président, M. Roger, M. Gérald, votre directeur général, de l'invitation par l'entremise de Mme Morel. Quand j'ai eu l'invitation, ça m'a pris à peu près une fraction de seconde à dire oui, avec un courriel. Pourquoi? C'est parce que, tout simplement, je travaille au développement des écoles communautaires du Nouveau-Brunswick depuis 2005. Je suis d'abord et avant tout un enseignant, un directeur d'école. J'ai eu la chance de piloter un projet pilote d'école communautaire entrepreneuriale à Saint-André en 2005. Le projet a commencé là, puis ça a évolué, puis je suis déménagé en 2008 avec ma famille, par passion et par conviction du potentiel que représentait le projet des écoles communautaires et aussi, entre autres, son approche entrepreneuriale, comme on a commencé à le voir ici ce soir. En partant, je vous dis ceci, je suis vraiment impressionné par cette infrastructure que vous avez ici à Bouctouche, c'est extraordinaire, je tiens à le souligner. C'est vraiment plaisant de voir ça dans une communauté, premièrement. Donc ce soir, je ne suis pas le seul à prendre la parole, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « tu ressembles à Martin Latulippe » en rentrant. Non, je ne suis vraiment pas Martin Latulippe, je ne suis pas conférencier de cet ordre-là, pas du tout. Mais je pense qu'on a des invités spéciaux, puis qu'ensemble, on va réussir à faire quelque chose d'intéressant pour vous autres. Ça va prendre une petite demi-heure, 40 demi-heures peut-être, mais on a environ une trentaine de minutes. Fait que ça me fait plaisir d'être là. Un peu d'historique de l'école communautaire du Nouveau-Brunswick, mais c'est issu du modèle de l'école communautaire entrepreneuriale. C'est un modèle qui a été développé par M. Rino Levesque, un Acadien de Balmoral. Que Rino a développé ça depuis 1991, successivement en Colombie-Britannique, Saskatchewan et Québec, entre autres à Québec à l'école des Cœurs Vaillants. Et depuis 2005 au Nouveau-Brunswick, et là je fais référence au projet pilote quand on l'a commencé, nous on s'est inspiré du projet de l'école Cœurs Vaillants, le projet d'école communautaire entrepreneuriale. Et je vous dirais ceci comme message, c'est que le projet a évolué depuis pour répondre aux besoins des Acadiens francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un projet qui a pris la couleur du Nouveau-Brunswick avec le temps. Donc, en 2005, c'est ça, on était 5 écoles dans le projet, une par district scolaire. Ça, c'était sous le gouvernement Lord. En 2007, ça a été sous le gouvernement Graham. On a ajouté 29 écoles et aujourd'hui, on a ajouté 29 écoles pour un total de 34 et aujourd'hui même, à l'heure où on se parle, on a 73 écoles communautaires au Nouveau-Brunswick. Puis cela consiste à 75% des écoles francophones. Et entre autres, toutes les écoles du district scolaire numéro 11 sont dans le projet. Puis on en est bien fiers. Alors pourquoi une école communautaire? C'est là que je vais me référer un peu à mes notes. Tout simplement pour vous dire ceci, entre autres, l'école communautaire veut répondre à 6 grands défis qu'on a au Nouveau-Brunswick. Puis je vais les mentionner rapidement, puis je ne suis pas un expert en la matière. Vous lisez les journaux comme moi, vous êtes informés, mais je vais juste les mentionner rapidement. Le premier défi qu'on a, c'est des pauvres résultats en littératie, numératie et sciences, donc au niveau national, international, donc les résultats des francophones de façon globale
Ils ne sont pas à la hauteur qu'on aimerait les avoir. Diminution de la motivation à venir à l'école. Donc, à mesure que le jeune, habituellement, progresse dans notre système scolaire, d'habitude, il rentre motivé, mais plusieurs jeunes sortent de l'école secondaire pas nécessairement motivés. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on perd cette motivation-là en cours de route? Problème d'assimilation, bien évidemment, je ne suis pas expert là-dedans. On a des problèmes d'assimilation. L'exode de nos jeunes. Plusieurs jeunes quittent nos communautés. Il y a toutes sortes de problèmes au niveau de la santé aussi, d'obésité, et j'en passe. Et aussi toute la question de préparer la relève. Par exemple, que chaque jeune ait un projet vie carrière. Que quand il va sortir de notre école secondaire, qu'il sera prêt pour l'avenir. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas prêt, mais comment on peut mieux encore préparer nos jeunes pour l'avenir? Comment on peut préparer une relève plus entreprenante, plus consciente, une relève plus dynamique, etc. Donc, en gros, ces 6 grands défis-là que je présente rapidement, et tout ça pour vous dire que, en plus de tout ça, en plus d'avoir une école qui doit préparer les jeunes à faire face à ces défis-là, on a une double mission en éducation, qui est celle de la réussite éducative de chaque jeune, puis la construction identitaire de chaque jeune. Alors, c'est une lourde tâche. Et je terminais avec cette diapositive-là en disant ceci. Si vous comptez le montant de temps qu'un jeune passe à l'école en compagnie d'un enseignant ou d'une enseignante, qui font un travail extraordinaire d'ailleurs, c'est à peine 12 de son temps. Donc, si vous prenez le temps que l'élève passe à dormir, qui est un tiers de son temps, le temps qu'on compte ça à 187 jours de classe, à 5h30 par jour, contact avec un enseignant, à peu près 12 de son temps. Donc, si on pense en éducation, affronter tous ces défis-là, puis de ne pas avoir la communauté avec nous pour le faire, bien, je pense, en partant, on fait fausse route. Donc, tout simplement vous dire pourquoi que la communauté, pourquoi une école communautaire, mais la communauté doit être partie intégrante du projet éducatif de l'école. Et c'est ce que le rapport Leblanc nous mentionne, entre autres, le rapport de la commission Leblanc en 2009, où est-ce qu'on dit que les écoles acadiennes et francophones doivent être le reflet de leur communauté. Concrètement, la communauté doit accompagner l'école pour donner sens aux apprentissages. On a vu des exemples parfaits avec le projet de René et de Kevin au niveau des partenaires qui viennent accompagner l'école. Et constituer l'un des partenaires clés du projet éducatif. Donc, je m'arrête là pour brièvement vous dire pourquoi on a besoin d'une école communautaire.